Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12-13. À la une, jour de fête sur la ligne 14, nouvelle station inaugurée ce matin à la porte de Clichy. Un moment que le quartier attendait avec impatience, notamment les employés du palais de justice. C'est donc la dernière des 4 nouvelles stations de la ligne 14 qui est officiellement achevée. On y reviendra dans notre journal de midi. Mais avant le JT, place à votre rubrique, on vous dit tout. Bonjour Julie Jacquat. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'importance du sport pour les personnes malades. Oui, bonjour à tous. À force de nous le répéter, on sait tous, le sport, c'est bon pour la santé, mais ce qu'on sait moins, c'est que ça va aussi quand on est malade, quand on a un cancer par exemple, ou un diabète, ou une autre maladie chronique. Dans ce cas, on parle de sport santé ou d'activité physique adaptée à pratiquer avec un coach pour des exercices spécifiques. On va voir tout ça avec vous, Émilie Martineau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cadre technique à la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Et au sein de cette fédération, vous êtes en charge du sport santé. Pour commencer, justement, le sport santé, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tout le monde. Du bébé au senior, en passant par la personne en bonne santé, qu'elle soit sportive ou sédentaire, ou encore même à des personnes atteintes de pathologies. Justement, dans ce cas, on parle d'activité physique adaptée quand on est malade. Ça concerne beaucoup de personnes. Je crois que c'est juste énorme. Selon les chiffres de 2017 de l'assurance maladie, ça représente, si ma mémoire est bonne, à peu près 11 millions de personnes, 10,7 je crois, de personnes atteintes d'affections de longue durée. Une affection de longue durée, c'est une maladie chronique reconnue comme le cancer ou encore la bronchopneumopathie obstructive ou encore l'hypertension artérielle. Il y a 30 ALD comme ça. Et donc 11 millions de personnes déjà référencées à l'assurance maladie, c'est énorme. Et on ne répertorie même pas les personnes qui sont en surpoids ou les grandes dépressions, alors qu'on sait que l'activité physique est nécessaire aussi dans ce cas-là. Justement, pour ces personnes, pour ces malades chroniques, quel type de sports sont recommandés ? Alors, à la FEPGV, on ne parle pas de sport parce que ça ramène à la compétition. Nous, on parle plutôt d'activité physique qui ramène au sport santé, qui est notre ADN et qui nous permet de pratiquer en ce sens pour répondre à cette définition de la santé, aussi bien physique que mentale et sociale. Alors, du coup, on répond plutôt à ce qu'on appelle les 4 piliers de recommandation de la Haute Autorité de Santé. Donc, on travaille le renforcement musculaire, la souplesse, l'équilibre, mais aussi l'endurance. Voilà, l'idée, c'est de travailler tout ça à travers diverses activités pour attirer l'envie pour les pratiquants, activités en intérieur comme en extérieur, du yoga au pilates, au cross-training, à la marche ou la course à pied. Une multitude d'activités pour répondre à ça, oui. Et on a pu mesurer l'impact de cette pratique sportive pour ces malades ? Oui, aujourd'hui, elle est reconnue. Cet impact est reconnu aussi bien sur des bénéfices physiques directement, alors soit par rapport aux effets secondaires des traitements, soit directement sur la pathologie. On parle aujourd'hui de traitements non médicamenteux quand on parle d'activité physique. Donc l'impact physique, il est réel, il est reconnu, mais aussi l'impact mental et social, puisque le lien social via l'activité physique, c'est important. Les gens se sentent mieux physiquement, mais aussi mentalement. Alors arrêtons-nous un instant sur ces chiffres qui montrent bien qu'il faut bouger pour être en forme. La sédentarité est le 4e facteur de mortalité au niveau mondial. Et même si à cause de la crise, nous sommes 67% de Français à ne pas pouvoir pratiquer un sport, les 3/4 d'entre nous veulent s'y remettre dès que possible. Émilie Martineau, au printemps dernier, tout s'est arrêté à cause du confinement, plus de sport possible. Est-ce qu'on sait quelles ont été les conséquences pour les personnes atteintes d'une affection longue durée ? Elles sont terribles. J'en discutais récemment encore avec notre médecin fédéral Yanis Melrin et il m'expliquait cette balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que les personnes qui sont en situation d'ALD, qui restent chez elles pour se protéger de la Covid, finalement prennent peut-être plus de risques pour leur santé que de sortir avec un animateur formé qui respecte toutes les préconisations sanitaires et qui permettent de faire de l'activité physique. Finalement, ils prennent plus de risques au niveau santé pour certains de ne pas aller pratiquer plutôt que de rester... Et justement, lors du dernier confinement, donc ça c'était au mois de novembre, les salles de sport qui sont fermées au public peuvent rouvrir pour accueillir ce public-là qui doit faire du sport adapté. Est-ce qu'avec ce nouveau confinement qui se pourrait pointer le bout de son nez très bientôt, vous craignez que on perde encore des chances et que ça mette un terme à cette initiative ?
Oui, bien sûr, on le craint. On sait que si la décision est prise, c'est qu'elle sera légitime. On ne l'espère pas, mais on le craint. Alors du coup, on s'adapte déjà. On a déjà prévu comment faire si c'est le cas. Alors, on continue avec cette question de Nicolas. Quand on arrête de faire du sport, on perd ses muscles et ses capacités au bout de combien de temps? Alors, c'est pas les muscles qu'on perd tout de suite. On va commencer par perdre un peu les connexions intramusculaires, les connexions ou les substrats énergétiques, en fait, l'énergie qui permet de faire du sport. Et puis ensuite, on va sur de la fonte musculaire. C'est très dépendant c'est très individuel. Ça dépend de l'âge, de l'activité physique. Si vraiment je dois donner un chiffre, je dirais au bout de 2 semaines déjà. D'où l'importance de continuer à pratiquer. Même chez soi, c'est pas risqué de faire du sport en ligne, du sport adapté pour les personnes qui sont malades en ligne, chez soi, à domicile. Alors, tout est encore une fois dans l'adaptation. Soit on connaît bien ses limitations, on est assez maître de soi-même, on a déjà pratiqué et effectivement on peut aller sur une activité en ligne, sur du replay par exemple, on n'a pas vraiment de correction. Soit on a des limitations et dans ces cas-là, il vaut mieux être avec son animateur en ligne, mais qu'il puisse nous voir et nous corriger. Je le disais tout à l'heure, les salles de sport donc, sont ouvertes pour les personnes qui veulent faire du sport sur ordonnance, c'est ça? Oui. À qui ça s'adresse alors, ce sport sur ordonnance? Alors, le sport sur ordonnance s'adresse à toute personne atteinte d'une ALD, une affection de longue durée. Donc, ça correspond à l'activité physique adaptée, on est d'accord? Oui, ça Mais en là, fait c'est sur partie. prescription médicale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le médecin prescrit de l'activité physique comme il va prescrire un médicament. Eh ben, merci beaucoup, Émilie Martineau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre technique national à la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Et je renvoie ceux qui chercheraient un club pour pratiquer une activité physique adaptée vers le site de votre fédération, sport-santé.fr. Demain, on parlera de l'alcoolisme. Comment s'en sortir? On attend vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup, Julie. Il est midi, tout de suite, votre journal.